retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler d'un thème cher à mon cœur puisqu'on va parler de manger. La nourriture c'est un peu une de mes passions dans la vie avec Harry Potter et des chansons de Disney. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des restaurants que je connais à Paris. Alors oui, je suis désolée, on va rester plutôt en région parisienne parce que moi comme j'habite près de Paris, et ben la plupart des restos bien que je connais sont dans ce coin là. Si jamais vous venez en région parisienne, et ben ça vous permettra de connaître des restos sympas où aller. Et en plus il y a certains restos dont je vais vous parler aussi qui sont des chaînes de restos, et donc du coup ils ont d'autres restos un petit peu partout en France et même ailleurs qu'en France pour certains. Au niveau des types de nourriture, bah, je pense que vous allez trouver votre bonheur parce qu'il y aura un petit peu de tout. Et pour les prix, bah, ça varie un petit peu selon les restos. Je vous dirai à chaque fois pour combien il y en a pour un plat à peu près. Il y aura 8 restos en tout, 6 que j'ai testé et 2 que j'ai pas encore testé mais ça ne saurait tarder. Et je pense que c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. Alors le premier resto dont je voulais vous parler, c'est un resto italien qui s'appelle le Vapiano. C'est une chaîne de restaurants, donc il y en a plusieurs dans Paris et il y en a aussi ailleurs qu'à Paris. Je crois qu'il y en a un à Lyon, il y en a un à Marseille. Il y a aussi des Vapiano Luxembourg et en Suisse. Enfin, je vous laisse aller voir sur leur site internet que j'ai mis en barre d'infos. D'ailleurs, les sites internet de tous les restos que je vais citer sont en barre d'infos. Donc c'était un resto italien, donc il y a des pâtes, de la pizza, du risotto, bon jusque là rien de fou. Mais l'originalité elle est dans le concept du restaurant. Déjà quand vous arrivez, c'est pas en mode vous vous installez et puis il y a un serveur qui vient vous emmener votre nourriture et tout ça. Non, ça se passe pas comme ça. En fait quand vous arrivez, c'est vous qui allez voir directement le cuisinier au stand qui vous intéresse, donc les pâtes, la pizza, etc. Vous dites ce que vous voulez, vous dites par exemple le type de pâte que vous voulez avec la sauce et c'est le cuisinier qui va faire votre plat devant vous. Donc une fois que votre plat est prêt, vous le prenez, vous allez vous installer. Et la deuxième petite originalité de ce resto, c'est que vous payez pas directement avec du vrai argent. Enfin si, mais après. Enfin je m'explique. En fait quand vous arrivez dans le resto, on vous donne une petite carte que vous allez scanner à chaque fois que vous prenez quelque chose à manger sur les différents stands. Et à la fin, quand vous sortez du resto, ils vont prendre cette petite carte, ils vont regarder pour combien vous en avez eu et ils vont vous dire combien vous leur devez. Au niveau du prix, c'est pas excessif. Vous en avez pour un plat pour entre 11,50 et 14,50 je crois. Et puis c'est bien parce que si jamais vous êtes pressé, ben ça peut être rapide puisque vous allez directement chercher votre plat. Et si vous n'êtes pas pressé, ben vous pouvez passer du temps dedans comme vous voulez. Bon, restez pas tout l'après-midi à manger des pizzas non plus, hein, voilà. À part si vous êtes Joey Tribbiani dans Friends, je ne sais pas. Ça c'était pour le premier resto. Dans Paris, il y en a où? Il y en a à La Défense. La Défense c'est pas dans Paris, mais bon voilà. Il y en a un à Bercy Village, il y en a un sur les Champs-Élysées et ils viennent même d'en construire un à Disney Village. Le deuxième resto dont je voulais vous parler, là on change complètement de registre alimentaire on va dire puisqu'on va partir du côté asiatique. C'est un resto japonais qui s'appelle le Kintaro, mais attention parce que c'est pas un resto japonais en mode sushi, sashimi comme on voit d'habitude. C'est pas que j'aime pas ça, hein. Moi je pourrais manger ça pendant tous les repas de ma vie, je pense. Pas que les crêpes me manqueraient un peu. Là c'est un restaurant japonais traditionnel, c'est-à-dire que vous aurez des plats comme des ramen, des soba, des choses comme ça. C'est un resto qui se trouve près du boulevard des Italiens. Au niveau du prix, alors je suis allée fouiller pour vous dans mes relevés bancaires pour savoir combien j'avais payé. J'en ai eu pour 18 € en tout, mais j'avais pas pris qu'un plat. J'avais aussi pris une entrée avant, je crois que c'était des gyoza. Donc si vous aimez bien la nourriture asiatique et que vous voulez tester des trucs qu'on voit pas partout, et bah allez là-bas. Le troisième resto dont je voulais vous parler, c'est un restaurant qui s'appelle Les Fils à Maman. Enfin c'est pas un restaurant, c'est des restaurants. Parce que là c'est comme pour le Vapiano, c'est une chaîne de restaurants. Donc il y en a, je crois, 2 à Paris et il y en a plein dans d'autres villes de France. Je vous invite à aller voir sur leur site parce qu'ils ont une carte où ils montrent tous les restos de toute la France. Et il y en a aussi un à Bruxelles d'ailleurs. Et je crois qu'il y en a un à Hong Kong. Et en fait, le concept de ce resto, c'est quoi? Ben c'est que c'est un resto qui veut vous faire retomber en enfance. C'est-à-dire qu'au niveau des plats, ils vont souvent être constitués de produits qui vont vous rappeler votre enfance. Donc ça peut être par exemple des Babybel panées ou des tiramisu au Kinder. Au niveau de la déco, ben c'est comme la nourriture, c'est un petit peu dans le thème du retour en enfance. Donc on a plein de choses sur les murs et tout qui rappellent un petit peu l'enfance, genre des bouquins de la bibliothèque rose, des jouets, des bouts de magazines qui sont collés sur les murs. Alors après c'est plus l'enfance des années 80 je pense, mais c'est pas grave, c'est sympa pour tout le monde. Moi j'ai pas vécu mon enfance dans les années 80, mais je trouve ça trop cool quand même. Dans les toilettes vous avez une télé qui diffuse des épisodes d'Olive et Tom. Si vous voulez aller là-bas, je vous conseille vraiment de réserver en avance parce que c'est tout le temps blindé. Je vous retrouve
retrouve avec un cadre qui a bougé, tout ça parce que j'avais plus de batterie, donc j'ai dû tout arrêter. Et aussi je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est possible que j'ai une voix de canard, ben c'est parce que j'étais malade toute la semaine, tout simplement. Bref, on est content, on est content. Et donc, les fils à maman, là par contre au niveau du prix, c'est un petit peu plus cher que les deux dont je vous ai parlé avant. Pour un plat, il faut compter entre 16 et 20 € si vous y allez le soir. Après vous avez certains plats qui sont plus chers, genre grosses pièces de bœuf, tout ça. Et si vous y allez le midi, c'est un peu moins cher, je crois que vous pouvez vous en sortir pour 13 € le plat. Le quatrième resto s'appelle le Bliss, il se situe vers Châtelet et comment vous dire, en fait c'est un espèce de truc mutant entre plusieurs trucs ensemble. Je suis extrêmement claire. En fait c'est un lieu dans lequel vous avez plusieurs concepts réunis au même endroit. Donc vous avez un bar, à côté vous pouvez avoir une pizzeria, à côté vous avez un resto et la déco est chouette et il y a de la bonne musique. Donc c'est un endroit vachement sympa si vous voulez passer une soirée au resto avec vos potes, avec votre copain, avec votre copine, avec votre grand-mère, que sais-je. Au niveau de la nourriture, ça va être des hamburgers, des pâtes, des choses comme ça. Il y a aussi des pizzas, des salades, enfin voilà. Au niveau du prix, en moyenne, on va dire que c'est à peu près 15 € le plat. On passe maintenant au resto latino avec un resto que vous allez peut-être connaître, surtout si vous faites un peu des danses latines style salsa, etc. C'est un resto qui s'appelle le Barrio Latino. Ce resto, il se situe Faubourg Saint-Antoine et un peu comme l'autre, il fait pas que resto, il fait aussi bar et on y donne aussi des cours de danse latine et il y a des soirées dansantes qui sont organisées. L'architecture est vachement sympa, c'est super grand, tout est construit autour d'un espèce de grand escalier. Il y a 3 ou 4 étages, ce qui fait que par exemple il va y avoir une soirée dansante à un étage et les tables du resto sur l'autre étage. Enfin je crois que c'était comme ça. Niveau prix, si vous prenez un plat à la carte, ça peut être un peu cher. Je crois que ça commence à partir de 19 € avec les quesadillas. Après vous avez des formules, je crois que vous avez un menu le soir pour 29 € avec entrée plat ou plat dessert. Et le midi c'est moins cher puisque vous avez pour 16 € entrée plat ou plat dessert et pour 19 € entrée plat dessert. Du coup je vous encourage à aller voir leur menu qui est sur leur site, il y a tout avec les prix et tout comme ça. Vous saurez tout ce que vous voulez savoir. Ensuite, le 6e resto est donc le dernier de cette liste que j'ai vraiment testé pour de vrai pour l'instant. J'ai pas fait beaucoup de brunch à Paris, en fait j'ai fait que celui-là. Du coup j'ai pas trop de points de comparaison mais j'en étais très contente, alors j'avais envie de vous en parler ici. C'est un brunch qui est fait le dimanche dans un restaurant qui s'appelle le Sir Winston qui se situe près des Champs-Élysées. En fait là-bas vous avez un menu brunch dans lequel vous avez pas mal de choses. Vous avez déjà à volonté les boissons chaudes, les boissons froides donc jus d'orange, jus de pamplemousse, tout ça. Et vous avez aussi toutes les viennoiseries à volonté. Donc en fait, rien qu'avec ça, vous avez déjà un bon gros petit déj. Mais en plus de ça, vous avez aussi un plat et un dessert. Alors ça peut être des plats et des desserts genre brunch quoi, donc ça peut être un plat où ça va être un muffin avec des œufs et du bacon et puis un dessert où ça va être du pain perdu. Mais sinon vous avez aussi des hamburgers, des salades César, enfin vous faites comme vous voulez. Ce menu tout compris, alors en temps normal il est à 29 €, mais je sais que personnellement moi une fois j'ai été allée en réservant sur La Fourchette et j'en ai eu pour 20 €. Donc je sais pas si c'est une offre qu'ils refont régulièrement, s'ils l'ont refait depuis ou quoi, mais je vous en parle quand même, comme ça vous pouvez surveiller sur La Fourchette si jamais l'offre se représente. Ensuite les deux autres restos dont je voulais vous parler et que j'ai pas testé mais qui ont l'air vachement sympa. Le premier en fait c'est pas vraiment un resto, c'est surtout un bar, c'est un bar canadien qui s'appelle le Moose Bar et dans ce bar ils servent de la nourriture et notamment des poutines canadiennes et c'est pour ça que ça m'intéresse et que je vous en parle. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une poutine, en fait c'est des frites qui sont recouvertes d'une sauce brune qui apparemment est super bonne et ils peuvent rajouter dedans d'autres choses, donc de la viande, du fromage, enfin un peu tout ce que vous voulez. Dans ce resto vous avez aussi des choses un petit peu plus classiques, des hamburgers, des choses comme ça. Au niveau du prix ça va, je crois que les poutines elles sont entre 11 et 13 € à peu près. Et ce bar il se situe dans le 6e arrondissement de Paris. Et enfin le dernier restaurant de cette liste, c'est un resto qui s'appelle Privé de dessert et dans lequel quand vous finissez pas votre plat, et vous êtes privé de dessert. Voilà, ça a l'air vachement sympa. Non c'est pas ça du tout. C'est un resto qui est dans le 9e et dans lequel en fait les plats ressemblent à des desserts et vice versa. C'est-à-dire que par exemple vous allez avoir un hamburger qui va ressembler à un Paris-Brest, vous allez avoir une tourte au poulet qui va ressembler à une tarte aux pommes, vous allez avoir un plat où vous dites c'est des spaghettis bolognaises et en fait non c'est pas des spaghettis bolognaises, c'est du chocolat avec du coulis de fruits rouges et de la glace à la vanille. Enfin voilà, je pense que ça peut être intéressant comme expérience et les plats coûtent à peu près entre 14 et 17 € je crois. Voilà, je crois que c'est tout. Encore une fois je suis désolée pour tous les gens qui habitent pas en région parisienne, qui n'ont pas l'occasion de se rendre à des restos dans Paris. Croyez-moi que si je pouvais je testerais tous les chouettes restos de France
et après je vous ferai un compte rendu. Ce serait avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura inspiré. Il y a peut-être encore plein de chouettes restos dont j'ai pas parlé dans cette vidéo parce que je les connais pas. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que ça peut donner des idées de restos sympas à certains. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Je vous invite également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo où j'aurai une voix un peu plus normale, peut-être, ou pas.